et bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous. Et je suis là vraiment de tout mon cœur et vous pouvez sentir la vibration de mon cœur juste maintenant par le son de ma voix, par mes yeux, par ma fréquence. Alors donc, de manière officielle, je démarre. Avant tout, merci, merci et merci de tout cœur pour tous vos mots et gestes bienfaisants. Vous avez été tous très bons, généreux, amicaux et fraternels avec nous, pas seulement avec moi, nous, la famille, et vos amours nous ont consolés et vraiment profondément nourris. Pour ceux qui me connaissent, vous avez pu constater que du coup, j'ai dû m'absenter, ne pas venir me manifester, même pour vous suivre. Et du coup, je n'ai pas pu même répondre à tous vos messages, alors que vous savez que je suis le genre de personne qui met un point d'honneur à répondre à chacun de vos commentaires dès que j'ai un temps. Mais là, vraiment, je ne pouvais pas le faire du tout, du tout. J'ai pris un peu note de ce que je voulais vous dire, parce que je suis dans encore de l'émotion, et aussi parce que certaines choses sont si profondes et si extraordinaires que il m'a fallu prendre un temps pour noter un peu quand même ce que je voulais vous faire savoir. Oui, j'ai été atterrée. Oui, nous avons été ébranlés parce que nous avons eu beaucoup de décès à la suite dans notre famille, ce qui est, Dieu merci, rare, mais aussi à cause de ces situations que nous subissons tous sur Terre actuellement. Climat anxiogène, entretenu pour nous tirer vers le bas. Les appels et sollicitations de toutes les personnes isolées, seules, abandonnées, qui nous viennent directement chez nous, par les réseaux, dans nos existences, ou qui déchirent tout simplement l'atmosphère et nous empoisonnent tous, que nous en soyons conscients ou pas. Ce n'est pas parce que les personnes qui crient, qui pleurent, sont mauvaises, mais c'est parce que nous sommes une seule et même famille. Et lorsque nous sommes connectés d'âme à âme, ce qui arrive aux uns touche les autres. Il y a également les infos répétées, même les infos positives, destinées à nous réveiller, à nous informer, à nous faire prendre conscience des vérités cachées. Lorsque c'est donné sous certaines fréquences émotionnelles et répété, et tous les jours, des centaines et des centaines de tous les côtés, et voyez ci, et voyez ça, et regardez là, et regardez ce qu'ils nous font, et font ci. Certes, ça fait du bien à ceux qui sont déjà matures et qui savent quoi faire avec ces informations. Mais il est temps de savoir que ces informations données, et surtout des fois avec beaucoup de colère, voire même des insultes, données sans cœur, sans conscience, eh ben, ça nous pollue aussi. Et ça fait partie de ce qui entretient nos anxiétés, nos peurs, nos anxiétés. C'est franchement épouvantable lorsqu'on y voit clair dans la réalité. Les manifestations et grèves avec des hurlements au micro, bien sûr, une fois de plus, c'est fait pour nous éveiller. Tous ces politiciens, tous ces gens qui parlent partout dans le monde, les rues remplies de gens frustrés, en colère. Et une fois de plus, je vous rappelle que je reconnais que ces gens, ils sont là pour vraiment la très grande majorité, pour nous éveiller à nous-mêmes. Et c'est grâce à eux
que nous allons acquérir aussi la liberté. Parce que on ne lâche rien. On ne lâche rien. Et ces gens qui font des efforts pour se déplacer dans des villes, loin de leur village, loin de leur maison, et ces gens qui ont une vie de famille, qui abandonnent la famille, qui abandonnent les activités pour manifester dans les rues, se mettre aux portes et sous les bureaux gouvernementaux, sur des places, c'est absolument fabuleux. Mais là aussi, je dois vous dire, je ne sais pas si je fais partie des rares personnes. En effet, j'ai pu voir ça dans la manifestation de Lyon, où j'étais vraiment la seule à parler de conscience, à parler d'unité, à parler de guérison, à parler d'actes que nous ne savons pas encore faire ou qu'on ne nous rappelle pas suffisamment de faire. Et tout compte fait, en fait, tous ces hurlements, si nos dirigeants politiques ne nous entendent pas ou n'entendent pas les manifestants, les grévistes, et tous ceux qui publient des infos à tout va, du matin au soir, en fait, au niveau de nos énergies, nous sommes quand même touchés. Nous sommes affectés. Nous ne dormons pas la nuit. Et nous dormons mal la nuit, ou même quand nous croyons bien dormir, nous dormons mal. Parce que nous sommes en fait, quelque part, comme quand même agressés. Alors, l'idéal, évidemment, ce n'est pas d'arrêter les manifestants, les grévistes et ceux qui nous informent, mais de faire en sorte que nos dirigeants puissent nous entendre, les politiciens puissent se révéler, être efficaces et se lever au nom du peuple. Tout ça, nous sommes d'accord. Se rajoutent encore à ça les décès. Les décès de partout dans le monde. Que cela soit du cocorico ou que cela soit d'autres causes, c'est que je mets ici en évidence, c'est ce nombre de morts répétés, à tort ou à raison, nous affecte tous en fait, nous déprime, baisse nos énergies en nous tirant vraiment vers le bas. Sans aucun doute, il y a une volonté de changer le monde autrement et de nous rendre esclaves, de nous soumettre, parce que nous sommes dans une tyrannie totalitaire des oligarches. Je suis d'accord. Et en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, le décès dans ma famille qui se sont succédés ces derniers temps, et surtout en dernier, les décès de mes cousins germains, 3 d'un seul coup dans une même fratrie, avec un père qui a 96 ans, qui souhaite la mort, mais qui n'arrive pas à mourir parce que ce n'est pas le programme de l'âme, malgré qu'il fait partie des fragiles, malgré qu'il fait partie de ce que la société sacrifie déjà d'avance. Eh bien, là, plus les oncles, plus enfin, je ne vais pas énumérer parce que si j'énumère nos morts, c'est comme si j'oublie que vous pouvez avoir les vôtres et il n'y a aucune raison que mes morts à moi seul prennent autant d'espace, autant de place dans nos existences, dans mon existence et dans les vôtres également. Et j'attire l'attention parce qu'il y a parmi nous toujours des enseignants qui n'arrêtent pas de donner des leçons sans se rendre compte qu'on peut tout à fait savoir que nous sommes des êtres immortels. On peut tout à fait intégrer que les gens qui meurent partent dans les royaumes célestes auprès des anges, des guides spirituels. Bien sûr. Mais d'abord, il y a des gens qui ne savent pas, il y en a d'autres qui n'y croient pas, et même les personnes comme moi qui voyagent, qui voient, qui ressentent, qui perçoivent la vérité,
je suis de chair, je ne suis pas encore un guide spirituel et je suis bouleversée. D'ailleurs, j'attire votre attention que même le décès de ma sœur cadette, ça fait même pas encore 2 ans, ça me touche encore parce que ce que vous devez savoir, surtout les médiums, les enseignants, c'est que le voyage vers l'au-delà peut prendre un temps plus ou moins long en fonction de la résistance de la personne qui est décédée, mais en fonction aussi de notre résistance à nous-mêmes, à lâcher prise. Et des fois, sous le choc, nous sommes traumatisés et nous devenons, sans nous en rendre compte, des âmes errantes, alors même que nous sommes encore en vie, même si ce n'est pas notre totalité qui erre, mais certaines des facettes qui n'arrivent pas à trouver leur place, qui cherchent, qui sont chagrinés, qui sont comme des enfants en bas âge, qui pleurent et qui sont tristes. Dans certaines de mes facettes, notamment de sœur, parce que je n'ai pas fini de communiquer avec ma sœur avant sa mort, et avec tous ces décès, nous n'avons pas pu nous dire l'essentiel. Eh bien, quelque part, ça me bloque, comme ça les bloque. Et je continue le deuil sans me sentir obligée de devoir me présenter sous un angle où je suis consciente, où je suis sage. Et d'ailleurs, je vous le dis à vous aussi, soyez attentifs à ne pas seulement être bien en surface sans travailler sur vous en profondeur. Maintenant, les informations pour notre humanité que je vous ai annoncées, c'est que comme je suis médium avant même d'être chamane, et c'est grâce à ma médiumnité que j'ai perçu les dons et talents chamaniques, que j'ai senti la présence des chamans. C'est grâce à ma médiumnité que je reçois les messages. C'est grâce à ma médiumnité que je suis branchée sur mon âme et sur vos âmes. Et le côté chaman utilise tout simplement les outils de guérison qui nous sont donnés, mis à notre disposition pendant notre séjour sur Terre. Et ces outils sont inspirés par les esprits. Donc en fait, à mes yeux, un bon chaman doit être aussi un excellent médium. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et nous sommes actuellement en phase d'entrée dans la 5e dimension. De la 3e, 4e, 5e, nous entrons dans la 5e dimension. Voici ce qui se passe. Tout s'accélère pour nous, mener vers une nouvelle humanité et nous ne pourrons plus revenir en arrière. Ça veut dire quoi? Nous devons changer plus que jamais de croyance, nous devons changer de fréquence, nous devons oser opter les nouveaux paradigmes, sinon nous ne passerons pas la 5e dimension tout simplement. Ce n'est plus une question de choix du style « je choisis et je reste en vie ». C'est une question de vie ou de mort. Et cela est à signaler indépendamment de l'intention de nous tuer de Big Pharma, de nos dirigeants politiques, de nos gouvernants issus de nos gouvernements. Et ça, si vous entendez et enregistrez bien ça, nos attitudes seront radicalement différentes. Parce que ça sous-entend que nous devons sortir des chantages. Mais expliquons un peu mieux
ce que ça veut dire tout ça. En fait, entrer dans la 5e dimension sous-entend qu'on est forcé de grandir. Je dis bien forcé. On est forcé de s'éveiller et nous sommes véritablement entraînés à vibrer plus vite et plus fort, plus haut. Et ce sont des situations intenses, pouvant être insupportables, et beaucoup ne s'adaptent pas malheureusement. De plus, il nous faut d'abord descendre, ou il nous a fallu descendre d'abord au fond de nos inconsciences, de tous nos refus, de nos comportements despotiques, de nos croyances assassines. Il a fallu d'abord descendre et ensuite remonter pour arriver sur un tremplin. C'est ce que nous sommes en train d'acquérir actuellement, avant de faire le saut quantique. Il y a un saut quantique que nous ne pouvons pas éviter du tout, et rien ne nous empêchera de faire ce saut quantique, que nous le voulions ou pas, parce que quand nous ne le voulions pas, c'est nos parties inconscientes qui n'adhèrent pas, alors que nos parties déjà lumineuses, déjà amoureuses, déjà magnifiques et rayonnantes, sont déjà d'accord. Parce que pour ceux qui connaissent mes enseignements, nous ne sommes pas seulement des enfants pour le ciel et pour la terre, nous sommes aussi des parents pour le ciel et pour la terre, ainsi que pour les esprits. Et nous sommes amenés à collaborer en quelque sorte, à participer pour que le monde puisse évoluer vraiment dans le bon sens, avec l'objectif commun de nous unir et de vibrer plus haut, plus fort. Pourquoi tout ceci? Pourquoi est-ce que c'est obligatoire? Pourquoi sommes-nous forcés d'avancer? En effet, c'est une question. Jusque-là, on nous a toujours dit, nul n'est obligé d'avancer. Nul n'est obligé d'évoluer. Nous avons le choix de vivre ou de mourir, c'est vrai. Mais ça, c'est sur le plan personnel. Nous pouvons toujours nous arrêter. Mais en ce moment, en fait, c'est l'univers en entier qui bouge et évolue pour entrer dans une vitesse supérieure, dans une fréquence plus forte et plus dense, pour nous faire entrer dans une nouvelle conscience avec développement de plus de potentiel, d'épanouissement d'un maximum de créativité pour nous rendre personnellement riches et pour enrichir également le collectif. Ce que nous faisons, nous en bénéficierons, nos proches en bénéficieront, la société, oui, mais en fait, toutes les planètes, les systèmes planétaires, les galaxies de l'univers en entier vont bouger avec nous, sont en train de bouger avec nous dans tout cela. Et nous sommes obligés de monter dans le train de la vie parce que nous sommes des êtres valeureux, même si on ne nous l'a pas suffisamment dit, rappelé, ayant des dons et talents incroyables et merveilleux dont le monde a besoin pour pouvoir changer de fréquence et devenir autre. Nous sommes sollicités, nous sommes invités. Et si nous ne jouons pas le jeu, en fait, nous allons tout simplement être écartés. Non pas parce que les guides spirituels, les esprits, les anges et nos âmes ne nous aiment pas, mais parce qu'ils savent que certains d'entre nous forment des poids qui tirent en bas, et ils savent que nous sommes immortels, que nous pouvons toujours nous réadapter plus tard. Et ça, c'est un témoignage de confiance et d'amour infini, n'est-ce pas? Nos dirigeants politiques eux-mêmes, les lobbies financiers, Big Pharma
ils sont en fait eux-mêmes soumis à évoluer, même s'ils ne le savent pas encore. Soyons au clair avec ça. Ils nous tuent parce qu'ils ne sont pas conscients, ils nous empoisonnent parce qu'ils ne sont pas conscients, mais ils ne se rendent pas compte que le plan de la vie, le plan de l'univers, puisque nous restons tellement fermés, les oblige eux-mêmes à collaborer à leur insu pour que la souffrance, à défaut de la joie de vivre, puisse nous éveiller. Parce que des mondes spirituels, des mondes de lumière, on a pu remarquer que la souffrance, le fait de suer, le fait d'être prisonnier, nous révolte, nous rebelle et finissent par nous faire nous lever pour prendre nos places en déclarant notre souveraineté d'être humain, d'être divin et d'être citoyen aussi. Si nous étions déjà plus grands, matures, nous n'aurions pas vécu tout cela, nous n'aurions pas été obligés. Donc, la bonne nouvelle, même si c'est douloureux, c'est que ces gouvernements, ces États du monde qui se sont mis en consensus de nous secouer, de nous empoisonner, de nous tuer, ils ne savent pas que eux-mêmes ils jouent pour la possibilité de nous faire entrer dans la 5e dimension. Et comme ils sont affamés de pouvoir et d'argent uniquement dans leur conscience, leur niveau de conscience actuel, ils n'ont pas de ressenti de tout ce qui est, valeureux, de tout ce qui est important. Ils nous malmènent et nous tuent, certes, sans se rendre compte qu'à un niveau profond, ils sont eux-mêmes obligés, soumis au programme spirituel, et ils sont en train de jouer des risques énormes actuellement pour perdre leur place, leur poste, et même pour mourir. Parce que quand on empoisonne l'environnement, quand on empoisonne les êtres humains, on ne peut pas rester éternel dans un tel climat. Alors, est-ce que c'est une consolation? On peut le dire, que tout le monde va mourir. Mais on peut aussi dire que ce n'est pas une consolation, c'est un appel à l'éveil. Et j'espère que des dirigeants politiques puissent entendre mon discours maintenant. Ils ne savent pas et ne se rappellent pas qu'ils peuvent eux-mêmes mourir, qu'ils vont eux aussi mourir, s'ils ne s'adaptent pas, s'ils ne se mettent pas sur la bonne fréquence. Et c'est pourquoi je parle souvent dans mes discours de guérir, de nous soigner et aussi de guérir les autres. Comprenons la réalité. Nous sommes en fait des grands voyageurs, des voyageurs extraordinaires de l'espace. Nous sommes des divins grands voyageurs. C'est très beau, mais ce n'est pas un compliment. Je ne lisse pas dans le sens du poil. Nous sommes dotés de 2 moteurs principaux, d'une conscience spirituelle et d'un système immunitaire. Pour nous adapter, nous devons grandir pour développer notre niveau de conscience et stimuler notre système immunitaire, c'est-à-dire développer nos connaissances et nos savoirs. Nos nutriments fondamentaux sont d'abord l'amour dans l'énergie. Nous vivons dans des énergies et dans de l'amour. Des énergies données déjà qui se trouvent dans l'atmosphère et des énergies que nous produisions aussi à l'intérieur de nous. L'amour est entretenu par les frottements des uns avec les autres, par les relations. L'énergie, elle est entretenue par nos contacts avec les éléments de la nature, par la respiration, la marche, les bains, les chants, les instruments de musique, les rires, la lumière évidemment, par le contact avec les arbres, les pierres, la terre, les êtres de tous les autres règnes, y compris, et par la vibration de tout ça
en même temps. C'est ça qui nous nourrit, qui nous stimule, qui nous fait grandir. Mais même quand nous n'en sommes pas conscients. En fait, si nous ne jouons pas le jeu de la vie, si nous ne jouons pas à tout cela, pour vivre en grand, vivre en majuscule, mais de manière concrète, nous nous affaiblissons et quittons le chemin de la vitalité. Et sans conscience pour nous inspirer à donner et à recevoir, nous ne servons pas à grand-chose. Et nous sommes si fragiles pour inspirer ces chefs d'État à nous protéger, quitte à nous forcer à être protégés, que nous ne pouvons que vraiment quitter notre planète. Et n'oubliez pas de retenir que tous ces climats, en fait, traînent tellement en bas, baissent tellement les fréquences vibratoires, que ça fait sortir les virus et les microbes. Il y a des études qui montrent cela. Quand nous sommes déprimés, quand nous sommes anxieux, quand nous vivons dans la peur sans arrêt, les virus et les bactéries et les microbes ont de plus de force. Curieusement, eux aussi font partie du programme. Parce que il n'y a que par les pandémies que nous pouvons nous élever plus haut, apprendre à nous donner la main, vibrer plus fort. Et les virus, les microbes et tous ceux qui nous mènent en danger, ils sont créés par le climat d'abord. Ce climat, cette ambiance générale, répétée, l'emprisonnement, l'isolement, les abandons, et partout dans le monde, on fait véhiculer les mêmes informations. Donc, nous ne pouvons nous sortir de là qu'en devenant plus conscients et en devenant plus en amour. À défaut, les plus faibles, les plus inadaptés, les plus malades se retireront d'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment le temps de s'en rendre compte. Parce que nous ne sommes pas entraînés, si nous ne sommes pas entraînés à vivre, eh bien, nous ne devenons pas conscients de nous-mêmes et des autres et des besoins fondamentaux, nos besoins et ceux des autres, pour pouvoir y répondre. Et si nous ne sommes pas conscients, nous ne pouvons pas nous entraider concrètement. Et donc, on reste chacun sur son petit îlot de conscience, sur son petit îlot de terre, sur la planète Terre. Et ce que l'on vit se répercute non seulement sur nous, mais se répercute sur tout le monde et dans l'univers en entier. Du coup, le changement de fréquence, la montée dans la 5e dimension, sont durs et difficiles en nous faisant souffrir et en nous tuant sous la guidance de nos âmes. Oui, j'ose dire que nos âmes nous guident même vers la mort. Parce que quand nos âmes voient qu'on rame, qu'on galère, qu'on ne trouve pas le chemin, et qu'on souffre, et qu'on fait souffrir les autres, et qu'on se tue, et qu'on tue l'environnement, qu'on tue la terre, qu'on tue, eh bien, nous devenons des dangers criminels sans nous en rendre compte. Alors, si vous entendez tout cela, il faut nous sortir de là. Comment nous sortir de là? Un, c'est apprendre à nous connecter avec la nature, apprendre à nous soigner, apprendre à soigner les autres, nous rappeler que nos dirigeants, les composés de Big Pharma, les lobbies financiers, ne sont rien d'autre que des malades. Et ils font toujours partie de nous. Alors, bien évidemment, j'ai mes morts, je suis en deuil. Mais je sais que mes morts, ils ne sont pas morts du cocorico, comme beaucoup de morts. Ils sont morts de tout ce que j'ai énuméré là.
Et ils sont aussi morts parce qu'ils n'ont pas reçu des messages d'amour, comme vos morts d'ailleurs. Ils n'ont pas reçu des guérisons spirituelles, même à distance. Parce que nous n'avons pas atteint le niveau de conscience, non seulement de tenir compte que nous sommes une seule et même famille avec la terre et avec le ciel, mais beaucoup parmi nous ne prennent pas des instants de méditation en faisant des gestes de guérison planétaire, en se voyant entourer la planète Terre. Et plus que jamais, je réitère ma demande. C'est pas seulement pleurer nos morts et être en deuil, c'est sortir nos colères de manière saine avant d'inonder le monde de joie. Qu'est-ce que ça fait, par exemple, de dire aux esprits du ciel, aux esprits de la terre: je suis en colère, je me sens seul, je me sens abandonné. Vous êtes là, je vous sens, mais j'arrive pas à percevoir vos présences. J'arrive pas à percevoir vos aides lorsque je vois que je suis toujours tyrannisé. Je suis triste, le monde entier est emprisonné, le monde entier est pris en otage. Au secours, aidez-moi, aidez-moi. Je lâche ma colère, je suis en colère, je lâche ma colère. Non pas pour polluer, mais je lâche ma colère pour être un être saint. Je purifie mon être, je purifie l'univers en lâchant ma colère. Je ne veux pas seulement dire des infos en disant oui, attention, ils font ci pour nous tuer, ils font ça pour nous tuer. Et regardez, ils abusent de nous. Parce qu'à force de répéter tout ça, sans lâcher sa colère sainement, ben on fait aussi partie de ceux qui tuent les êtres faibles, les êtres inconscients, les êtres malades, les êtres qui ne reçoivent pas d'aide. Une fois qu'on lâche la colère, on peut lâcher sa tristesse. Prendre un petit moment, aller auprès d'un arbre, aller au bord de l'eau. Et sans plus rien dire, je suis triste, je refuse tellement cette réalité. Et je me sens responsable de la perte de ma santé. Je me sens responsable de tous les morts. Je suis un enfant, je pleure tout simplement. Au lieu de passer mon temps à accuser, à dire toujours, à exciter les uns et les autres, à se tuer, à s'entretuer, à avoir raison. Si je prenais seulement un petit moment pour pleurer. Je pleure pas seulement mes morts, je pleure tous les morts. Je pleure pas seulement parce que j'ai du chagrin, parce que je déprime. Je pleure aussi pour chacun de vous. Je pleure parce que je sais que ça fait mal tout ça. Tant qu'on ne traverse pas ces expériences, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on est dedans, il n'y a rien d'autre à faire que de pleurer. Pleurons tous ensemble, seulement ensemble. Pleurons pour nous, pour les gouvernements. Pleurons pour Big Pharma. Prenons pour l'OMS. Pleurons pour... Lâchons tout ça ensemble, régulièrement. Même si on est seul, on le fait en se sentant main dans la main avec les autres. Si chacun de nous fait ça, et ensuite que chacun de nous se rappelle qu'on a des dons et talents, qu'on est des guérisseurs, et que chacun va utiliser. Je soigne tous ces états, je soigne, je les vois, j'enlève leur peur qui les inspire tellement à obéir, j'enlève leur manque qui les inspire tellement à vouloir toujours être plus riches, à vivre plus grand par rapport aux autres, à manger au restaurant, à nous mentir, à nous malmener. J'enlève, je les vois reliés à des diables. Ils sont le mal parce qu'ils sont possédés par le mal. Je fais là, et alors comment je fais moi? Soit je fais des gestes, soit je chante des berceuses pour eux, soit je prie, soit j'invoque. Je chante des berceuses pour l'humanité. Et je chante pas pour ceux que j'aime, pour ceux qui sont avec moi.
Je ne prie pas pour ceux que j'aime et qui sont avec moi. Au contraire, je pleure, je prie, j'invoque pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui ne jouent pas le jeu de la vie. Parce qu'ils ne font pas exprès, ils sont possédés, ils sont déjà en enfer en étant ici. Et quel est le symbole de l'amour, le témoignage de l'amour? C'est d'oser donner la main, ouvrir son cœur, à comprendre, à compatir, à guérir. Alors, pour moi maintenant, pour finir, je propose de faire chanter une petite berceuse pour tous ceux qui nous tuent, pour tous ceux qui nous assassinent, pour tous ceux qui nous font mal, pour ceux qui nous nuisent, qu'ils puissent sentir ce que c'est que l'amour fraternel, pour qu'ils puissent sentir qu'ils ont le choix de respecter la vie et pas partir dans des comptabilités, d'être toujours plus riche, d'avoir plus de biens matériels, de déterrer la terre, de polluer le ciel. Alors, oh yeah, oh yeah. Et j'accompagne aussi mes morts, nos morts, pour qu'ils puissent faire cette grande traversée et entrer dans les royaumes des cieux par mon chant d'amour. J'invoque tous les esprits pour qu'ils accueillent, parce qu'à moi toute seule je n'y arrive pas. Je donne la main à tous les esprits. Je vous donne les mains à vous, à chacun de vous. Tout en remerciant encore de tous vos mots doux, de toutes vos chaleurs, de toute votre humanité, de la peine que j'ai pu aussi créer chez vous, parce que nous sommes un. Je vous remercie infiniment. Je remonte maintenant et je vais entrer dans d'autres vibrations, parce que je ne suis pas que cette facette de thérapeute ou cette facette d'enfant ou cette facette de frère et sœur. Je suis aussi une maman, je suis aussi une grand-mère, je suis aussi une épouse, je suis aussi une sœur, un frère, et je suis aussi une gardienne de l'humanité. Et je ne peux pas rester dans une position seulement de chagrin, de faiblesse, si je dois me lever dans toutes ces directions de la vie. Et je vous demande de faire avec moi. Prenez du temps pour vous. Secouez-vous. Secouez vos chagrins dans la terre, comme si la terre était un trampoline. Marchez dans l'eau, respirez sous les arbres. Écoutez le chant des oiseaux. Chantez lorsque vous marchez tout seul ou lorsque vous marchez ensemble. Chantez en pleine rue, même seul. Il n'y a pas besoin seulement des artistes pour chanter et pour renouveler les mêmes chants. Vous pouvez aller sur les places de Champ de Mars qui montrent tout à fait, il y en a partout dans les villes, que c'est l'énergie de la guerre. Et osez lever la main et chanter. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et pendant que vous chantez, déployez vos ailes de guérisseurs. Branchez la foi en tous les êtres aimants et bienveillants partout dans l'univers. Formez un cercle avec tous les êtres bénéfiques. Ne perdez pas trop de temps à vous mettre en colère et à montrer du doigt seulement. Ce qui nous arrive dans ce monde, ça vient de nous tous. Nous sommes éveillés dans certains domaines, mais nous ne sommes peut-être pas encore des vraies sœurs avec nos frères et sœurs. Nous ne sommes peut-être pas encore des vrais amis. Nous ne savons peut-être pas encore nous entraider.
Nous n'osons pas peut-être assumer nos côtés chamans. Nous ne manifestons pas que nous sommes des enseignants spirituels, mais nous bombardons les autres avec des messages intimes un peu partout parce que nous ne savons pas prendre nos places en pleine lumière. Et tout cela nous atrophie et affaiblit la vitalité. Elle ne permet pas à la terre, à notre mère Gaïa, de s'élever. Et si nous pratiquons tout cela, alors nous allons être des êtres saints, des êtres vibrants, des êtres lumineux, rayonnants. Rien ne peut nous attirer vers le bas, rien ne pourra nous enfermer, rien ne pourra nous retenir prisonniers, sans qu'on soit obligé de passer par la souffrance et par la mort. Merci infiniment de vos présences encore. Merci de vos amours. C'est si précieux. Et je vous donne également les miens. Et je vous sens, je vous aime où que vous soyez. J'ai pas besoin de vous connaître pour vous aimer. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Vos présences ramènent beaucoup de chaleur, de vitalité. Osez sortir vos dons et talents. Osez donner aux autres vos acquis positifs. Marchez. Et c'est comme ça que même si on manifeste, même si on fait des discours sur des places publiques, on n'est pas dupe pour autant. On doit se guérir de ces traumatismes. On doit s'accepter. On doit stimuler son système immunitaire. On doit veiller à ne plus s'empoisonner, ni par les aliments, ni par les émotions, les siennes comme celles des autres. Que la paix soit, que l'amour soit, et que règne enfin la lumière sur la planète Terre. Merci, merci d'exister. À bientôt. Au revoir.